La sœur a découvert que son frère avait installé une caméra cachée dans ses lunettes. Pas étonnant qu'après chaque examen, la muse de son frère ait toujours les mêmes réponses qu'elle. Elle se souvient que dans sa vie précédente, lorsqu'elle a été admise à l'université King Bay, elle a été accusée sur place par une fille manipulatrice d'avoir copié son examen. De plus, les caméras de surveillance montraient que la fille manipulatrice avait rendu son examen avant elle, ce qui a conduit tout le monde à croire qu'elle était une plagiaire. Finalement, elle n'a pas pu supporter la pression sociale et a choisi de se suicider en sautant du toit. Elle ne s'attendait pas à revenir à la vie une semaine avant l'examen d'entrée à l'université. À ce moment-là, son frère lui a apporté un sujet de rédaction prédit pour qu'elle le fasse. En pensant à la vie précédente où son frère l'aidait à être accusé avec la lumière de sa vie, elle a deviné que son frère avait sûrement donné une copie à la fille rusée. Mais elle n'a pas choisi de démasquer son frère. Cette vie-ci, je dois absolument découvrir comment j'ai été piégée. D'abord, elle doit comprendre si son frère est complice de la manipulatrice. Alors elle a écrit cette rédaction exprès devant lui. Très vite, le lendemain en classe, tous les élèves parlaient de la manipulatrice qui avait prédit le sujet de l'examen sur les réseaux sociaux. Et la fille a sorti son téléphone et a découvert que la rédaction de la manipulatrice était identique à la sienne. Cela prouvait que son frère était le larbin de la manipulatrice. Je ne m'attendais pas à ce que cette fille calculatrice lui arrache volontairement son téléphone. Elle a encore dit qu'elle regardait sa rédaction avec tant d'attention. C'était pour tricher à l'examen d'entrée à l'université. Qui s'en soucie? Tricher sur ta rédaction? Rends-moi mon téléphone. Mais cette fille manipulatrice refusait non seulement, elle criait même pour que les camarades témoignent en sa faveur. Si pendant l'examen, le sujet de rédaction est le même, et que ses écrits ressemblent aux miens, c'est qu'elle a copié. Mais alors que la fille se disputait le téléphone, le professeur est entré, et a demandé à la fille de le suivre au bureau. Mais la fille rusée ne s'attendait pas à ça. Le destin de la fille qui a revécu une vie va bientôt changer, car elle a été admise à l'université King Bay. Cela la rend très heureuse. Si elle est admise, elle n'aura pas besoin de passer le gaokao. La fille manipulatrice ne pourra pas copier sur elle. Sans pouvoir copier, elle ne pourra pas entrer à King Bay. Pour éviter de répéter la tragédie de sa vie précédente, elle espère que le professeur ne dira rien à personne. Et le professeur a accepté sa demande. Juste après être sortie du bureau, elle a rencontré son frère et la fille rusée. Avant même que la fille puisse parler, la fille rusée l'a accusé. Mufeng, mon frère, ta sœur a copié ma rédaction. Et je l'ai découverte. Tu as copié la rédaction de Yanran. Ayant vécu une autre vie, elle n'a pas envie de se disputer avec eux. De toute façon, elle a déjà été admise à King Bay. Alors elle dit délibérément, puisque c'est ainsi, je ne passerai pas le bac cette année. Je ne participerai pas aux examens. Tu dis que tu ne participeras pas. Non. Si tu ne participes pas, que feront les autres? Que je passe ou non le bac? Qu'est-ce que ça change pour les autres? Sur le point d'être démasqué, mon frère a joué la carte de la victime. Il a même dit que le seul souhait de notre mère, décédée tôt, était de te voir entrer à l'université. Puis elle a fait un signe à la fille rusée à côté. La fille rusée a immédiatement compris. Elle s'est empressée de dire que l'accusation de plagiat était une erreur de sa part. Elle est même allée jusqu'à s'excuser à genoux sur place. Voyant à quel point la fille rusée voulait passer le bac, elle a donc décidé de bien s'amuser avec les deux. J'y ai réfléchi. Pour notre famille. Pour toi aussi, frère. Cet examen d'entrée, je vais le passer. Vraiment. Si tu penses ainsi, c'est vraiment génial. Avec ton intelligence. Écrire un autre essai, ce sera un jeu d'enfant. Ils ne savent pas à quel point ils sont heureux en ce moment. Le jour du bac, ils vont se faire terriblement mal. Le soir, elle est venue seule à la salle d'études. Elle pensait qu'écrire en style classique empêcherait la fille maligne de copier. Mais au moment où elle a commencé à